fly to you from Russia with... La baleine est juste devant nous, les gars. Ce qui se passe, c'est une dinguerie. Wow, c'est incroyable de la voir comme ça de près. Les amis, nous sommes actuellement de nouveau à Monaco. Nous sommes revenus ici. Comme vous pouvez le voir, il fait beau. Donc pourquoi ne pas profiter de ce beau temps pour justement faire une activité très spéciale. Et ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais aller pêcher le thon, l'espadon. Enfin, en tout cas, c'est les poissons qu'on va viser à attraper. Je vous emmène avec moi, comme ça vous allez profiter de cette journée avec moi à travers votre écran. Et c'est parti. Je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qu'ils veulent? Excusez-moi, filme bien. Ils veulent pas qu'on filme? C'est quoi le problème? Il est où le problème? J'ai pas le droit de filmer, c'est quoi? C'est quoi? C'est un endroit où il n'y a pas le droit, où il y a des extraterrestres qui arrivent, le FBI, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai pas le droit de filmer? Quel moment? Tu leur dis, non, je continue à filmer, il n'y a pas de problème. Ils sont ouf quoi les gens? Rouillez les bleds, regarde. Bonjour monsieur. Hello, ça va? Ça va et vous? Qu'est-ce qui s'est passé? Et bon, on a raté la sortie, on est allé en Italie. Buongiorno. Votre collègue il vient? Non, lui il reste là, allez, ciao. Bon, nous on fait des vidéos sur internet, quoi. On fait des vidéos de type vlog un peu. Voilà, je filme un peu voilà, toutes les activités sympas que je fais au cours de ma vie. On essaie de faire des trucs sympas, voilà, de leur filmer tout. Puis après, moi à côté, j'aime bien pêcher, donc enfin, je pêchais avant. Et vous, ça fait longtemps que vous faites ça? Ah oui, moi ça fait 40 ans. Et là, c'est la dernière fois que vous êtes allé pêcher, c'est quand? Je suis allé pêcher il y a 2 jours là. Il y a 2 jours? Pas hier, avant-hier. Avant-hier. Ouais. Et vous avez attrapé quelque chose? On a relâché 3 thons. Il faut savoir que les thons ici sont protégés. Hein. Bah, super, moi de toute façon. Les thons rouges, on pêche, on relâche. Ouais. Et on a tapé aussi 2 petits spearfish. Super. Ouais. Bon bah écoutez, on va croiser les doigts pour maintenant. Bah, on croise les doigts. Là aujourd'hui, je les amène un peu loin. On va aller un petit peu au large. Il y a un peu de route. Hein. Il y a 1 heure de route pour aller là-haut. Bon, en vitesse. Et je vais essayer de vous amener dans un endroit où il y a pas mal de. Il y a un courant, c'est le courant Ligure en fait. Où il y a pas mal de nourriture. Il y a tout le krill qui passe, tout le plancton. Et il y a des baleines, beaucoup de baleines, des dauphins. Donc on va aller au milieu des baleines et des dauphins. Il y a les thons qui sont dans les parages qui mangent dans ce coin-là. Ok, super. Je prépare maintenant parce que là on va aller vite. Mais si on voit que des fois on voit quelque chose avant d'arriver sur la zone, comme ça on est prêt à pêcher quoi. Ok, ça marche. Parce que des fois en montant sur le spot on voit des trucs. Et moi j'ai l'habitude de pêcher en moulinant de la main gauche. Ah là ça sera la droite. Ça sera que la droite partout? Ouais. On peut demander des moulinets main gauche. Il faut les commander, c'est spécifique, avec manivelle main gauche. Mais en fait le mouvement après tu l'auras bien, tu verras ça vient assez. Moi j'arrive à pêcher des 2 côtés. Ok. Ouais. Mais ça vient vite quoi. Tu vois. Parce que moi, pour être honnête, c'est la première fois que je vais pêcher comme ça. Ouais, c'est la première fois de ma vie. Pourtant, j'ai pêché énormément durant mon enfance et tout. J'ai été un fou de pêche, mais là, comme ça, c'est la première fois de ma vie. Ouais. Ça s'éloigne à combien de milles là, on va aller à 20-25 000 à peu près. À 20-25 000, donc ça fait une cinquantaine de kilomètres à peu près. On va aller à une cinquantaine de kilomètres de la côte. On a vu des poissons en fait. On a vu des oiseaux là à l'instant qui tournaient en rond autour d'un certain périmètre là et on a aperçu comme des chasses. Alors on n'arrive pas à comprendre si c'est des dauphins ou si c'est des poissons pour le coup. Donc là on est c'est des dauphins devant, regarde. Ils sont un peu loin là-bas, mais il semble que c'est des dauphins. C'est des dauphins. On va aller les voir quand même. On essaie de. Après là où il y a des dauphins, il y a des poissons. Bon, on va voir. On va quand même lancer les cannes. Là, c'est ce que Patrice est en train de faire. Et on va voir si ça meurt. C'est des dauphins, mais on va aller les voir quand même. Parce que souvent, tu as les thons et les dauphins, ils chassent ensemble. Bah ouais, c'est ce que je me dis en fait. Et vu qu'il y a pas mal d'oiseaux dans le coin, peut-être je mets juste 3 cannes. Ils vont très vite en fait. Hein. Ah ouais. Mais on les voit là, on les voit. Ouais, mais ils sont ultra speed. Attends, je vais me rapprocher pour que tu les vois bien. Voilà, là, il y a à manger parce que tu as les oiseaux qui tournent bien, qui pitent, les dauphins bien excités là, mais waouh, ils vont super vite. Là, ça fait à peu près 30 minutes qu'on navigue parce que du coup, on allait vers un spot situé en pleine mer. Mais Patrice nous a dit, si jamais on voit en route des chasses, des oiseaux qui tournent ou quoi, bah forcément, on va s'arrêter et on va direct balancer les cannes pour tenter de faire quelque chose déjà sur la route. Et là, c'est pile poil ce qui vient de se passer. Pendant qu'on est en train de naviguer, il y a David, le caméraman, qui fait « Là, regardez à droite, des oiseaux !» Et du coup, bah, en effet, il y avait plein d'oiseaux.
qui tournaient autour. Et puis on a commencé à regarder de plus près et on a vu que oui, il y avait de belles chasses de dauphins. Donc là, Patrice a balancé quelques cannes dans l'eau. Donc là, on va pêcher au leurre, les gars. Et les leurres, c'est des petites imitations de poissons en plastique, voilà, qui servent finalement à leurrer les poissons que nous on vise, qui sont beaucoup plus gros, qui sont des prédateurs. Ouais, ça continue à chasser bien, ouais. Moi, j'ai vu deux ombres, enfin deux... Ah, c'est dauphin, alors peut-être que tu as vu passer. Mais en fait, il n'y a pas un risque que le dauphin... Non, jamais. Il morde le leurre. Jamais. Pourquoi un dauphin ne mord pas le leurre? Bah déjà parce qu'ils ont une espèce de sonar, si tu veux, qui va détecter tout ce qui est métallique. Ils vont voir l'hameçon, ils vont voir le fil, ils vont voir le truc. Ok. Tu prends jamais un dauphin à la traîne, en tout cas. D'accord. Ouais, ben j'ai le permis de navigation hauturier, c'est-à-dire qu'il y a deux types de permis de naviguer. Il y a le permis côtier et après il y a le permis hauturier également. Ouais. En gros, la différence, c'est juste qu'avec le permis côtier, vous ne pouvez pas dépasser une certaine distance de la côte. Avec le permis hauturier, ben, vous pouvez aller où vous voulez en pleine mer, au large, etc. Voilà. Dessous là. Hey! Hey! Mais non, il est là. Regarde. Ils sont repartis? Non, il est juste en dessous là. Ok. Normalement. Les gars, là, ça fait 30-40 minutes qu'on est en train de naviguer. Parce qu'on est parti du spot où on était, où il y avait les dauphins, parce que, en fait, il n'y avait pas le poisson. Il y avait peut-être des belles chasses de dauphins, il y avait peut-être beaucoup d'oiseaux, mais il n'y avait aucun poisson. Et là, on vient d'arriver sur un autre spot et on vient de voir deux baleines, les gars. En fait, on ne les a pas vues directement, mais on a vu le souffle du jet, en fait, le jet qu'elles font lorsqu'elles expirent. Donc là, il y avait deux baleines, là, ok? Ouais. Alors on va essayer de les retrouver. Ces baleines-là, c'est des rorquals communs, fin whale en anglais. Ok. C'est les plus communes ici chez nous. C'est le deuxième plus grand mammifère de la planète, après la baleine bleue. D'accord. Ça peut aller jusqu'à 23 mètres et la baleine bleue jusqu'à 30 mètres, voire 32 mètres. Et du coup, qu'est-ce qui fait que les thons aussi vont être là? Enfin, les thons, les spearfish, les... Alors là, je suis en train de sonder, tu vois. Je regarde au sondeur si je vois de la nourriture. Pourquoi? Parce que les baleines, elles mangent du krill. Le krill, c'est des petites crevettes planctoniques de 2-3 mm plancton. Et elles descendent, les thons raffolent de ça aussi, ils adorent ça. Et donc souvent, quand il y a des baleines, ça veut dire qu'il y a du krill. Et souvent, les thons, ils sont dans les parages. Oh, fish on. Oh là 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 là. Passe derrière ça pour sortir ta canne. Je te la passe si tu veux. Voilà, c'est bon. Allez, tranquille. Si je le vois apparaître. Ah, c'est vrai, c'est un thon? Ouais, c'est un thon rouge, regarde. Là, on a de la chance. Monte ta canne tout doux. Voilà. Oui. Ouah. Attention l'hameçon. Voilà. Ouah. Tiens, un peu haut comme ça. Superbe. Voilà, allez, relâche-le derrière toi. Ouais. Ou là-bas, regarde, viens là-bas. Tu le jettes. Il va repartir. Vous fumez. Sнимай, хорошо. Allez, go. Yes. Ça. Je vais gerber. Mais j'étais bien et tout, j'ai jamais gerbé. Ah bah écoute Patrice, félicitations gros. C'est bien joué. Yeah, super. Et il y a lui qui gerbe à côté. Elle est là, droit devant. La baleine est juste devant nous les gars. Ce qui se passe, c'est une dinguerie. Droit devant, 20 mètres, elle sort. Droit devant. Oh les gars, il y a une baleine devant nous là. Il y a deux baleines juste devant. Ah, il y en a une deuxième, regarde. À l'avant du bateau, tout. Viens avec moi. Vous mettez à droite. Mais attends, on a tout vu. On a vu une baleine, on a vu un dauphin, une tortue de mer. C'est génial. Je me demande comment elles font pour survivre dans un endroit aussi loin des côtes. Ah, je la vois, elle est juste là. Encore un peu à droite. En direct. J'ai filmé. J'ai eu. Ça s'appelle
une tortue kawan, ça. Bon là les amis, vous voyez on s'est mis à peu près à 150 mètres de la baleine parce que en effet c'est ce que la loi elle prévoit. Quand vous voyez des baleines, il faut prendre un peu de distance pour éviter toute collision avec. Waouh! Oh, la belle vie, sans amour, sans soucis, sans problème. Patrice, c'était une super journée, merci beaucoup. Je suis content, c'est cool. J'avais une question que je pense qui pourrait intéresser nos spectateurs. C'est quoi le plus gros poisson, le poisson le plus fou que tu as attrapé dans ta carrière? Tu sais, pour un pêcheur sportif en haute mer, le top du top, c'est le marlin. Marlin bleu ou marlin noir, c'est des poissons qui peuvent atteindre 400-500 kilos. Donc un marlin, tu dirais? C'est top. Tu m'avais raconté tout à l'heure quand on faisait la route du retour que tu voyageais beaucoup dans les pays. Parce qu'en fait, ce que tu fais à l'année, c'est que tu as des clients ici qui te fortunés, en gros, qui te disent Patrice, va là, moi je te rejoins en jet privé d'ici 2 semaines. C'est ça, ça arrive. J'organise des voyages d'hiver et ils me disent voilà Patrice, on a envie de pêcher du sailfish, du marlin, du tarpon, peu importe, qu'est-ce que tu nous proposes? On est là, on est libre en mois de mars. Et puis en fonction de leur date et de ce qu'ils cherchent comme poisson et de la technique qu'ils veulent faire, soit de la traîne, du lancer, on peut aller pêcher des GT à Madagascar, aux Maldives, c'est le Carangue, on peut aller pêcher du sailfish au Costa Rica, au Panama, ou au Guatemala, enfin c'est voilà, et ça c'est l'hiver. Et l'été, la saison, on l'a fait ici sur la Côte d'Azur où il y a une grosse migration de thon. Et l'été, je suis là. Cool. Ouais, c'est génial. Bon, super. Bon, bah écoute, merci beaucoup pour cette journée. Merci à toi, c'était un plaisir. Vraiment. Merci beaucoup. Bon, les gars, la journée touche à sa fin. C'était incroyable. J'ai les mains qui sentent le poisson, je sens le poisson, je suis tout dégueulasse. Je crois que je suis un des seuls mecs qui va en Louis Vuitton pêcher des thons. En fait, pourquoi c'était incroyable? Parce qu'on a vu des tortues, des dauphins, des baleines, j'ai chopé un thon, un poisson. Moi, c'était le seul truc que je me suis dit, là, je peux pas me louper. Il s'est obligé que je chope un poisson. Si on rentre bredouille, ça sert à rien. Donc là, c'est incroyable, je suis très content. Moi, je m'étais mis psychologiquement que si là, aujourd'hui, on chope rien, je m'en branle. Demain, je reviens. Voilà, parce que ça, d'ailleurs, c'est ça qu'on appelle la persévérance, les gars. Ça, c'est une des clés, les gars, de la réussite. Et voyez, en fait, inconsciemment, moi, dans le monde du business, je suis comme ça. C'est-à-dire que si ça marche pas, je refais. Je change, je restructure, je recommence. Je refais jusqu'à ce que ça fonctionne. Et là, en fait, je me suis rendu compte tout à l'heure que inconsciemment, enfin, dans la vraie vie, dans mes occupations de plaisir, eh ben, je suis pareil, en fait. C'est-à-dire que je me suis dit, si ça marche pas, je reviens demain. Justement, tant que j'y suis, les gars. Tous ceux qui souhaitent trouver un business qui fonctionne, une niche avec laquelle vous allez avoir des possibilités infinies de faire du cash, parce que c'est clairement ce qui se passe avec le business en ligne. J'ai tourné une vidéo dans laquelle je vous révèle, moi, le business que j'exploite à côté des réseaux sociaux. Je vous montre de A à Z comment vous allez pouvoir faire pareil. L'argent, ça ne pousse pas sur les arbres. Il faut bosser pour ça. Si vous n'êtes pas réellement motivé, si vous n'avez pas l'intention de vous donner corps et âme dans cette activité, ça ne sert à rien. Par contre, à l'inverse, si vous l'êtes, ce qui est très bien, là, sachez que la rentabilité de ce business-là, elle est très très forte. Par contre, ne pensez pas que j'arrive et hop, je me lance, c'est bon, je suis millionnaire. Non, il faut quand même bosser. Moi, j'ai des membres qui ont suivi mes conseils, qui aujourd'hui gagnent plus de 150 000 € par mois. Alors ça aussi, c'est des cas qui sont pas rares, je dirais, parce qu'il y en a quelques-uns quand même. Mais voilà, c'est des gars qui sont vraiment chauds patates. Ils bossent matin, midi et soir, toute la nuit. Enfin bref, c'est des mecs qui sont chauds. Si vous êtes le même type de profil, si vous avez l'intention de bosser, si vous êtes motivé à faire pareil, le lien est fait pour vous. Ciao, c'était La Menace.